Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Dernier épisode de la réalisation de ma batterie SOEC. Je vous invite à aller voir les autres épisodes que j'ai fait sur le sujet. Donc on en est au 4e épisode. Et là c'est le dernier. On va maintenant raccorder tous les fils qui ont été fournis avec le boîtier SOEC, qui vont aller sur chaque batterie respective. Et puis on viendra plugger ça au BMS sur chaque prise pareille respective. Et enfin, tout à la fin, on pourra connecter le plus et le moins à la batterie et puis démarrer tout ça en toute sécurité. J'ai évidemment tous les écrous pour venir serrer les bus bars et puis le schéma de câblage. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai repéré chaque prise en fait je me suis servi évidemment du numéro qui est dessus, qui va à la sonde de température. Donc il y a numéro 1 pour celle-là et puis les autres c'est 2, 3, 4. Donc voilà, moi j'ai repéré NT1. Et puis sur le BMS, c'est repéré aussi NT1, NT2, NT3, NT4. Donc on ne peut pas se tromper. Sur les prises, on a les deux fils noirs qui vont à la sonde de température. Et après, on commence le branchement sur les cellules. Donc on va repérer quel est le premier fil après les deux fils noirs. Donc voilà la cosse numéro 1. Donc les connecteurs pour le NT1, on commence à compter les deux fils noirs qui sont pour les sondes de température. Et après sur le schéma, on nous dit que le fil qui est à proximité immédiate des deux fils noirs, c'est le fil le premier à brancher. Et le premier fil, ne vous trompez pas, il va sur le moins de la première cellule. Donc je raccorde déjà le moins qui va à la puissance. Et puis je mets la cosse dessus. Et je mets mon écrou. Le premier fil donc qui va à la dernière cellule, enfin la 16 ou la 1, ça dépend de quel côté vous commencez, il va sur le moins. Ensuite on repère le deuxième fil. Et le deuxième fil, il va sur le plus de la première cellule ou de la 16e cellule, ça dépend dans quel sens vous partez toujours. Et là, je mets la cosse et je mets un écrou. Ensuite on repère le troisième fil. Le troisième fil, il va sur le plus de la deuxième cellule. Je mets la cosse et je visse l'écrou. Je repère maintenant le quatrième fil. Le quatrième fil va sur le plus de la troisième cellule. Je mets la cosse et je visse l'écrou. Et enfin, le dernier fil de la prise NT1, il va sur le plus de la cellule numéro 4. Je mets la cosse et je mets l'écrou. Voilà. La première prise NT1 qui va au BMS, elle est raccordée. Maintenant, on doit installer la sonde de température de la première zone. Bon, pour installer la sonde de température, moi j'ai choisi de mettre du scotch. Alors, j'étais parti sur un bon vieux scotch transparent, mais finalement, c'est vrai que j'ai eu j'ai discuté avec quelqu'un sur Discord qui me disait c'est quand même pas terrible ce scotch, est-ce que ça tiendra dans le temps? Et je vais suivre ses conseils. Du coup j'ai retrouvé du scotch que j'avais pour scotcher le pare-vapeur de ma maison. Et je peux vous dire que celui-là de scotch, une fois qu'il est collé, c'est impossible de le décoller. Et il tiendra largement une dizaine d'années collé sur les cellules, j'en doute pas, puisque c'est fait exprès, c'est de la très très bonne qualité. Donc là c'est assez simple, on vient mettre le bout de la sonde de température en contact sur la zone où qu'on veut surveiller. Donc moi je choisis le milieu ici, et puis on vient scotcher tout bêtement, et puis venir que la sonde soit bien en appui. Et voilà, c'est bien scotché, et ce scotch là, croyez-moi que qui bougera pas, et que dans 10 ans il sera toujours scotché correctement sur la cellule. Maintenant on passe à la prise NT2. Donc je repère pareil le premier fil qui est juste à côté de la sonde de température, et je le suis, je le repère. Et ce premier fil, il va au plus de la cellule numéro 5. Donc je mets la cosse et je serre l'écrou. Maintenant je repère le fil numéro 2. Le fil numéro 2 de la prise NT2, il va au plus de la 6e cellule. Je mets la cosse et je serre l'écrou. On va passer au troisième fil. Je repère le troisième fil.
Le troisième fil de la prise NT2, sans surprise, hein, il va sur la cellule numéro 7 et sur le plus. Je mets la cosse et je serre l'écrou. Et maintenant je repère le dernier fil, ça devrait pas être difficile. Et le dernier fil, sans surprise, et bien pareil, il va sur le plus de la 8e cellule. Je mets la cosse et je serre l'écrou. Voilà, la prise NT2 est raccordée. Je fais pareil que tout à l'heure pour la sonde de température. On va passer maintenant au deuxième côté de la batterie sur la prise NT3. Alors attention, il faudra être très attentif, il y a une petite subtilité. La subtilité, c'est que le premier fil qui part à côté, pareil, hein, de la sonde de température, celui-là, il n'est pas raccordé. Donc il faut le repérer. Et puis, eh bien, il faut l'enrouler proprement, le scotcher, puisque moi, ils avaient monté une cosse au bout. Donc j'ai mis du scotch. Je vais y mettre un petit collier coloring et puis après je l'attacherai proprement. Mais en tout cas, il ne faut pas s'en servir. Donc je le répète, la prise NT3, la prise en plastique, on compte les deux fils noirs qui vont de la sonde de température et le premier, on ne le compte pas. On part donc au 4e fil qui devient le premier, on va dire, qui va sur la cellule numéro 9. Donc je le repère. Donc le 4e fil de la prise NT3, il va sur le plus de la 9e cellule. Donc maintenant, je dois repérer le 5e fil. Le 5e fil, il va sur la cellule numéro 10 sur le plus. Je mets la cosse et je visse l'écrou. Bon, et là, maintenant, hein, j'ai plus qu'à dérouler, puisque là, il n'y a plus de surprise. Donc, il faut y aller en suivant. Et enfin, normalement, celui-là devrait être le dernier fil. Et ce dernier fil-là, il va sur le plus de la dernière cellule, c'est-à-dire sur le 48 volts. Et pour mettre celui-là, je dois raccorder avant tout le plus général batterie. Donc, faut pas avoir peur, hein. Faut pas hésiter, il faut le mettre. Donc, je mets le plus général, je mets ma petite cosse. Je n'oublie pas de mettre bien évidemment le plus 48 volts qui va alimenter le BMS. Alors je fais toujours attention à ce que je fais quand même, puisque là tout commence à être raccordé, donc je fais attention. Donc vous vous rappelez, hein, ça c'était dans la dernière vidéo, si j'ai mis un fusible pour alimenter le BMS en plus 48 volts, puisqu'il n'y en avait pas d'origine. Donc là, le fusible, je pourrais le changer. Il est ici, j'ai sorti une cosse au diamètre 6, et maintenant, je viens mettre donc la cosse qui va au BMS, la cosse qui alimente le BMS, et puis le plus général. Et maintenant, je peux visser mon écrou. Dernière chose que je dois faire, c'est mettre la dernière sonde de température. Voilà. Et chose qui est très pratique, comme j'ai repéré chaque prise, je vais pouvoir ranger mes fils tranquillement avec des petits collerings, faire tout ça très propre. Et puis à la fin, je viendrai juste raccorder chaque prise à son endroit respectif. Puis après, ça en sera fini et on pourra démarrer le BMS et voir que tout ça, tout ça fonctionne bien. Et évidemment, avant de finir, hein, vous l'aurez remarqué, il va falloir que je vienne visser toutes les bus bars. Donc les logements des bus bars ne sont pas des formes rondes, hein, c'est des lumières. Donc on va essayer quand même au maximum, on va dire de centrer la bus bar par rapport à la lumière. Vous voyez là, on y voit bien, on est carrément excentré. Donc on va pousser la bus bar pour que au maximum elle soit centrée. Et on vient mettre l'écrou. Et enfin pour finir, on vient tout bloquer. Alors surtout ne faites pas comme moi, achetez
une clé dynamométrique, une petite clé dynamométrique. Il va falloir serrer avec un couple de serrage de 6 Nm. Donc moi je vais régler mon poignet à 6 Nm et voilà, il est réglé à 6 Nm. Maintenant je vais tout bloquer, mais ne faites surtout pas ce que vous voyez là, achetez une vraie clé dynamo. Bon, maintenant le jeu ça va être de passer toute cette filasserie là, et bien la passer proprement. C'est jamais évident, on essaie de faire au mieux qu'on peut, on fait des boucles, on fait des tours, ça dépend les gens. Moi j'aime bien faire des enroulis comme ça où je viens faire des voilà, je vais faire des trucs comme ça quand il y a vraiment beaucoup de fils. Je mets un collier pour que ça, voilà, pour que ça traîne pas. Donc ça c'est la prise NT2. Parce qu'évidemment, ce qu'il faut vous dire, c'est que les fils sont jamais à longueur. Ils sont pas coupés exactement à la longueur qu'il faudrait. Donc il va falloir se débrouiller pour éviter de faire ça. Des tas de fils moches. Parce que il faut quand même que ça reste, je sais pas comment vous dire, propre. Je sais pas moi, les électriciens, normalement, quand on aime bien faire le boulot, on essaye que ça, ouais, que ça fasse pas trop. Mais vous voyez, pour ça, là, c'est pas facile. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est où on coupe les fils à la bonne distance. Puis évidemment, mais là, on peut pas le faire puisque tout est prêt d'avance. Donc là, on n'a pas trop le choix. Moi, je fais des enroulages comme ça. Et puis voilà. Puis après, un petit collier là-dessus et voilà. Donc ça, c'est la NT1. Et ben, on va pouvoir la brancher maintenant. Allez. Donc la NT1, elle va sur la prise qui est repérée. Donc c'est la prise la plus à gauche. Quand on regarde le SOEC comme ça, par la face avant. C'est la prise la plus à gauche. Donc là, c'est pas compliqué. Il va falloir venir brancher cette prise en lieu et place du repère NT1. Donc on pousse NT2 sur NT2. Clic NT3 sur NT3, voilà, et enfin NT4 sur NT4. Voilà, ça fait une belle brassée de fil. On va pouvoir mettre des petits colliers pour que ça fasse joli et propre. Normalement, à ce moment-là, eh bien, vous devriez commencer un petit peu à stresser, à angoisser un peu, et ça c'est tout à fait normal. À vous demander si vous n'avez rien oublié, si ça va bien se passer. Et c'est toujours un peu stressant. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir, eh bien, c'est de mettre Power. Et là, on démarre JK. Et on va aller tout de suite checker, voir si on a des valeurs correctes sur chaque cellule. Donc apparemment c'est le cas, vous voyez. Donc ce qui veut dire que le raccordement est bon. Donc si vous avez des valeurs cohérentes, eh bien bravo, c'est que vous avez réussi. Et puis si vous avez une alarme que vous ne savez pas c'est quoi cette alarme, je vous invite à vous connecter avec l'application au BMS et de changer le mot de passe, puisque ça m'est arrivé et en mettant à jour le mot de passe, eh bien l'alarme avait disparu. Il y avait une alarme mais qui ne remontait pas. Il y avait une alarme sans message en fait. Et c'est un bug, je pense qu'ils pourront corriger. Vous avez vu là, c'est la fonction, le BMS, l'écran se met en veille et il suffit de appuyer sur le switch, sur le bouton poussoir. Voilà mes petits photons. Il ne me reste plus qu'à couper proprement évidemment tous les collerings, puisqu'on va pas y laisser comme ça, parce que là ça fait vraiment pas propre. De ranger encore un peu les fils, mais ça on va dire que c'est au bon vouloir de chacun, si vous voulez que ça soit propre ou pas. Mais en tout cas voilà, une batterie fonctionnelle. Donc on fait ça dans le calme, on s'équipe, on fait pas n'importe quoi, on prend pas de risque.
On ne fait pas traîner des outils au-dessus où il y aurait des risques de court-circuit. On s'équipe, pourquoi pas, d'une clé dynamométrique. Si on a des sertissages à faire comme j'ai fait, parce que vous voulez modifier votre batterie, n'hésitez pas à acheter les pinces avec les matrices qui vont bien. Bref, il faut être équipé quand même un petit peu à minima. Mais en tout cas, le fait de faire une batterie comme ça soi-même, on fait des belles économies. Puis si on veut en faire plusieurs, eh bien autant s'équiper d'outillage. Parce que c'est de l'outillage qu'on va se servir peut-être pour faire un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs batterie. Parce que quand on commence à installer des batteries, c'est mon cas, puis c'est le cas de beaucoup de monde, quand on commence à installer des panneaux solaires, quand on commence à faire du routage, à faire ceci, à faire cela, on a toujours tendance à en rajouter parce qu'on se prend au jeu, parce qu'on voit les économies qu'on fait, on fait des calculs, et puis on comprend vite que ça va être très vite amorti si on le fait soi-même. Et voilà, et tout cela, eh bien, ça a bien évidemment un seul but, hein, c'est une certaine indépendance énergétique qui, je le rappelle pour mon cas, n'est pas absolue, n'est pas à 100% puisque je suis raccordé au réseau, je resterai raccordé au réseau et je vous invite à être raccordé au réseau si vous le pouvez. Évidemment, si votre maison est loin de tout poteau et de tout système, vous n'aurez pas le choix, mais si vous avez le choix, ne faites pas l'erreur de l'autonomie énergétique totale, de ne pas vous raccorder au réseau parce que les gens qui sont complètement hors réseau, eh bien c'est assez galère. Voilà. Après évidemment, il y a des conditions très favorables si vous habitez au bord de la Méditerranée. Là, vous avez de grandes chances que votre projet, il aboutisse bien et que ça marche très bien et que vous n'ayez pas besoin du réseau. Mais si vous remontez un peu de la côte, là, je vous invite à ne pas être 100% autonome parce qu'à mon avis, moi, c'est une belle connerie. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, je vous donne mon avis. Voilà mes petits photons. Je ferai peut-être un tuto sur le JK-BMS. Je ne sais pas encore. Je vais voir parce qu'il faut déjà que j'apprenne à le connaître, que je voie comment il fonctionne. Et puis surtout que je l'utilise pour savoir si c'est du bon matos ou pas. Parce que pour l'instant, je ne peux pas trop donner mon avis puisque je viens à peine de le démarrer. Et d'ailleurs, ma batterie n'est toujours pas raccordée à mon ensemble de parc batterie. Donc ça, je vais y faire. Je ne vais pas vous y montrer, hein, c'est la même chose. C'est le plus, le moins qui sera raccordé au plus et moins à l'ensemble de mes batteries, du sertissage et puis du fil en 35 mm². Rien de bien intéressant. En tout cas, j'espère que ces tutos vous auront aidé, vous apporteront de l'aide si jamais vous êtes en galère et puis peut-être vous rassureront sur le fait que vous avez vu, ce n'est pas si difficile de réaliser sa batterie soi-même. C'est pas à la portée de tout le monde évidemment, mais ce n'est pas inaccessible. Et c'est ce que j'ai voulu aussi vous montrer à travers ces quelques tutos. C'est tout pour moi. Mes petits photons, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut.